projeté au loin, profitant de ce moment. Les deux garçons réussirent à se cacher, et ils trouvèrent également les clés de la voiture. Mais quand Tom a vu qu'il s'agissait d'une voiture à boîte manuelle, il est resté bouche bée, car il ne savait conduire que les boîtes automatiques. Et à ce moment-là, le monstre était en train de se faufiler à l'intérieur. Une fille, voyant la situation, a voulu s'emparer des clés de la voiture. Mais le garçon a refusé de les lui donner. Pendant qu'ils se disputaient, les clés sont tombées derrière une armoire en fer. Le délégué de classe a essayé de récupérer la clé. Mais il manquait toujours un tout petit peu de distance. La fille s'est alors mise en colère, il s'est avéré que sa famille tenait une auto-école. En entendant cela, Tom a eu des remords. De ce côté-ci, le monstre avait déjà pénétré à moitié dans la pièce. S'il l'attendait, tout le monde ici était condamné. Pour pouvoir survivre, le délégué de classe a décidé de désigner quelqu'un pour sortir et détourner l'attention du monstre. Et cette personne serait choisie par tirage au sort. Celui dont les baguettes sont les plus courtes doit sortir. Une fois le tirage au sort terminé, tout le monde a montré ses baguettes. Seul Tom n'osait pas les sortir, car ses baguettes étaient les plus courtes. C'est alors que le délégué de classe a compris ce qui se passait. Il a discrètement cassé les baguettes qu'il tenait dans sa main, pour attirer le monstre dehors. Le délégué de classe a préparé un seau en fer et un bâton. Puis il a frappé le seau avec le bâton pour faire du bruit. Comme prévu, le monstre, entendant le bruit, se précipita. De ce côté-là, une fille avait pris les clés de la voiture. Elle démarra et partit à toute vitesse, en regardant ses camarades s'éloigner. Le délégué de classe poussa un long soupir de soulagement. Mais allait-il vraiment mourir ici? Le délégué de classe décida d'aller affronter le monstre dans un combat à mort. Mais après avoir cherché longtemps, il ne le trouva pas. Il ne savait pas que le monstre était en fait juste derrière lui. Il s'approcha rapidement du délégué de classe. C'est alors que le délégué de classe sentit que quelque chose n'allait pas. Il se retourna, esquiva l'attaque du monstre, puis s'enfuit. Le monstre le poursuivait sans relâche. Très vite, le délégué de classe fut acculé devant une porte. Mais celle-ci était verrouillée. Il avait beau la frapper de toutes ses forces, il n'arrivait pas à l'ouvrir. De plus, le monstre le fixait d'un regard menaçant. Juste devant lui, au moment même où le monstre se précipitait sur lui, une brume blanche apparut soudainement. En fait, Tom n'était pas parti. Il a sorti de l'azote liquide et l'a pulvérisé sur la créature. Une fois la brume dissipée, le délégué de classe est resté bouche bée. Il s'avère que cette créature avait peur du froid. Il pensait que tout était fini. Mais ils n'ont pas fait attention. À ce moment-là, la créature a lentement recommencé à bouger. Alors qu'ils sortaient, le chef de section les a soudainement tirés vers le bas, ce qui leur a permis d'esquiver l'attaque de la créature de justesse. Le chef de section a tiré à tout va sur la créature, mais sans la toucher. C'est alors qu'une jeune fille est apparue et a abattu la créature d'un seul coup.